Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo sur cette relation a-t-elle un avenir? Donc nous allons voir le potentiel de cette relation à la personne à laquelle vous pensez ou à la relation à laquelle vous pensez. Donc je vais décrire votre situation, il faut que ça corresponde quand même. Et après, nous aurons les messages en sachant que c'est un potentiel. Comment vous dire que l'avenir n'est pas immuable, que vous avez aussi votre libre arbitre. C'est-à-dire que si je vais vous dire que votre relation a un avenir, mais que vous en avez marre et que vous rencontrez quelqu'un d'autre ou etc. Et que vous rompez, eh ben il n'y a pas d'avenir du coup. Parce que dans la voyance, il y a le libre arbitre qui compte beaucoup. Parce que vous avez du potentiel, une trajectoire, et c'est même comme ça dans les cartes de thème astral, vous savez, en astrologie, vous avez des destins, des chemins, avec du potentiel, plusieurs. Si vous continuez là-dedans, il va se passer ça. Ouais, c'est un peu ça. Si vous arrêtez là pour aller ailleurs, il va se passer ça. Voilà. Et la voyance, c'est là pour mettre en lumière ceci. Ce n'est pas là pour vous dire, oui, ça c'est... la relation va durer, il faut à tout prix rester dans cette relation. Non, c'est pas ça. Il faut bien se mettre en tête ce qu'est la voyance, parce que parfois, les personnes pensent que c'est dicté et que c'est comme ça et pas autrement. Eh bien non, pas du tout. Ça dépend pour certaines choses, bien sûr, qu'on ne peut pas contrôler, comme les maladies, les accidents et la mort, que je ne prédis jamais, parce que c'est pas dans mon pouvoir et je ne suis pas Dieu. Voilà. Donc, du coup, je vais commencer ce choix-là. Si vous désirez une guidance privée, tout est en bas de la barre de vidéo et n'oubliez pas que c'est général. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Donc ici, on va parler de la relation. D'ici, et vous avez le 8 de flûte et on a ici auto-élimination. Donc il est possible ici que c'est une personne qui s'est retirée ou qui est partie de votre relation. Il est possible que ça soit ça. Elle a fait ses valises, elle est partie elle-même. Non pas qu'il n'y ait pas de sentiments, non pas qu'il y ait plein de choses dans votre relation, mais c'est une décision qu'elle a prise de s'auto-éliminer, parce qu'on parle d'une relation au passé. Mais on dirait que d'après cette carte, et c'est général, que c'était elle-même qui est partie. D'accord. Donc on voit ici qu'il y a eu de la tristesse par rapport à ça, peut-être des regrets par rapport à cette réaction, ou c'est vous qui êtes aussi triste que cette personne soit partie. D'accord? En tout cas, c'est ce qui est dit ici. On parle ici que vous êtes en train de travailler l'amour de vous-même, l'amour de soi, et vous êtes en train de travailler votre propre valeur et votre vision de l'amour profond, authentique, d'accord? Et que vous allez sortir de cette énergie-là. Mais il est possible aussi, en traduction en face, que cette personne est partie et qu'elle s'aperçoit qu'elle n'est pas si bien que ça, et que là, son cœur se réveille. Bon, on va voir par la suite avec le tarot. Ouais. On peut parler ici, mais je ne pense pas que ça soit une personne malhonnête ici. On peut parler ici que c'est une personne qui a porté des masques. C'est comme si elle avait des sentiments pour vous et n'a pas voulu, et a été dans le déni, n'a pas voulu les conscientiser et est partie. Par peur. D'accord. Ça, c'est typique, et je ne suis pas psychologue, d'un portrait évitant. Et je ne vous dis pas que tous ceux qui ont choisi ce choix, et vous avez affaire avec un portrait évitant. Mais ça fait penser à ça, d'accord? Et pour d'autres, ce n'est pas un évitant, c'est quelqu'un qui est juste dans le déni pour le moment, qui n'est pas prêt. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que cette relation a un avenir? Allez, alors, cette relation a-t-elle un avenir entre vous? Alors ici, nous avons... Alors, ok. Vous serez prête à le réaccueillir, cette personne, dans votre vie, pour la majorité des cas. Et on vous dit quand même de prendre garde avant d'ouvrir cette porte, si cette personne revient, pour l'instant on ne sait pas.
Parce que de ne pas tout donner d'un coup. Hein, parce que la reine de denier, elle est très généreuse et elle a tendance à tout donner d'un coup pour attraper, alors que plus ou moins, c'est pas sa faute. D'accord? On vous dit ici que pendant cette période qui est très importante pour vous, d'éloignement, de séparation avec cette personne liée à cette carte, on voit ici que vous êtes en train de travailler votre valeur, votre validation personnelle. C'est-à-dire que vous ne brillez plus au regard de l'autre. Vous brillez vous-même seul, hein, si vous êtes un homme, sans avoir besoin du regard de l'autre et de sa validation hein, en face, parce que peut-être qu'il y avait tendance à ça. C'est pour ça que ça ressort pas mal ici. D'accord? Pour ce choix. Alors, 5 de denier. Oui. Donc, on me le revalide ici. Il manquait dans cette relation, par rapport à vous, parce que vous êtes ressorti la féminine, de la validation propre. C'est-à-dire que peut-être que vous avez tendance à faire beaucoup de choses à travers cette personne et à vous priver de certaines choses pour vous. Parce que vous avez besoin de cette autre personne et de sa validation pour briller. Et là, en fait, c'est parce qu'il y avait des manques chez vous, à l'intérieur. Vous ne vous remplissiez pas et vous vous remplissiez à travers l'autre. Et là, vous êtes en train de travailler ça. D'accord? Et vous allez réussir à vous valider. Ça change tout pendant cette période d'éloignement. D'accord? Si cette personne revient. Ok. On parle ici que peut-être vous interrogez les cartes, comme vous me regardez là. Vous êtes très intuitive. Mais on vous dit que c'est pas trop mal de le faire aussi, parce que ça permet d'apprendre des choses sur vous. Tant que ça tombe pas dans l'excès, bien sûr. Hein. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Ok. Alors, je vais voir. Ça, c'est une carte mineure. Qu'est-ce que... Le message prochain. Ok. On me parle souvent... Pourquoi on me dit ça? On me parle souvent. Moi, je dirais plutôt qu'on me dit, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase, alors peut-être que ça vous percute, mais que vous aviez tendance aussi à refuser des opportunités extérieures d'autres personnes. Alors ça peut être d'autres prétendants, si vous en avez croisé, sinon d'autres sorties. Parce que vous étiez trop focalisé sur cette personne et vous vous mettiez dans le sacrifice en fait. Vous voyez? Pour l'instant, on me parle de vous. Hein. Donc c'est quand même très important. Voilà, donc le masculin est ressorti un roi de bâton, donc c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de tranquille, mais qui a toujours la flamme envers vous quand même, hein, qui a toujours du désir envers vous, d'accord? Donc vous êtes la reine de denier qui récupérez vos valeurs en attendant, et en attendant cette personne, elle est quand même encore dans le désir et la passion envers vous, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ok, donc c'est quelqu'un qui va vous proposer, vous faire une proposition prochainement, mais comment vous dire, très passionné. C'est-à-dire que la flamme va se réveiller chez cette personne qu'elle a dû éteindre en partant, parce qu'elle n'assumait pas ou c'était trop difficile, mais elle va revenir cependant, parce qu'elle va s'apercevoir que vous avez récupéré toute votre valeur et votre lumière. Comment? Ben, énergétiquement, hein, parce que la personne vous ressent. Plus vous allez penser à la personne avec ressentiment, avec colère, avec manque, elle va le ressentir et peut-être que ça peut la faire reculer. D'accord? Mais il faut vraiment que ça soit ressenti sincèrement. Mais si là, vraiment, vous vous libérez, vous vous occupez de vous, vous reprenez votre valeur, vous êtes dans la joie de votre vie, hein, vous kiffez votre life, comme disent les jeunes maintenant, voilà. Cette personne va le ressentir et ça va l'attirer vers vous, puisqu'ici, on a une flamme qui revient avec la coupe qu'elle vous propose, c'est-à-dire une proposition, d'accord? On peut me parler que cette personne, quand même, est en souffrance par rapport à vous. Donc, c'est bien elle qui était en tristesse ici. Hein? Vous, on dirait que vous vous récupérez plus facilement que cette personne qui a fait ce choix. Et oui. Cette personne, elle s'aperçoit qu'en fait, vous étiez vraiment
importante pour elle. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Vous étiez vraiment importante pour elle au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui ressent des émotions pour vous quand même. Et je ne peux pas dire de l'amour parce que je ne l'ai pas vu ressortir. Mais elle a des émotions pour vous. D'accord? Elle ressent des choses. Mais elle est dans le déni pour le moment. Mais arrivé un moment, elle est dans ce stade-là. Mais arrivé un moment, elle prendra des décisions. Et cette décision, c'est de vous offrir quelque chose, de revenir vers vous, de vous offrir sa coupe, je ne sais pas, une proposition. Et on voit que c'est un côté timide. Hein. Si vous avez vu le valet de coupe, on ne sait pas quelque chose de très intrusif, ça sera petit. Genre, comment ça va, vous savez, anodin, et puis, est-ce que ça te dit de machin, de sérénité, mais ça sera à vous après de jouer le jeu comme vous le désirez. On peut me dire ici que cette personne, si elle était avec d'autres personnes entre-temps, qu'elle a eu d'autres relations, c'est quand même assez possible. Hein. Par rapport à vous, que je vois que vous avez refusé des opportunités, cette personne en face de vous en a pris. Hein, d'accord, ou était en relation, mais qui n'était pas durable, de passage, parce que si c'est un homme, les hommes font souvent comme ça, que la femme va plutôt guérir ses blessures, essayer de comprendre et s'améliorer, pour la plupart, hein, en général, pas toutes, hein, voilà, mais pour la plupart, et que les hommes, ils vont aller oublier une personne avec une autre. Ben, c'est à travers ces personnes-là qu'il va s'apercevoir qu'il n'est pas heureux, que ça ne lui apporte pas ce que votre relation lui a apporté. Donc ici, on voit qu'il se libère de certaines concurrentes envers vous. D'accord? Alors ici, c'est ça. On peut parler d'une personne qui jonglait et qui jouait sur deux tableaux, ici, avec deux caractères très différents de femmes. Hein, il y a la femme passionnée qui doit vous représenter, hein, je pense, et la femme un peu plus contrôlante. Donc du coup, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé coincé et qui a voulu se libérer de tout ça. Et je dirais encore meilleur, il y a plus que ça. Donc c'est général. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, ne prenez pas comme acquis et écrit un noir sur blanc ce que je vous dis. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Ici on me parle que peut-être cette personne, cet homme ou cette femme, ça dépend où vous vous situez, mais d'accord, aurait eu 3 femmes avec vous. Parce que là ça ressort. Et c'est comme s'il n'était pas épanoui avec ces deux options, ou vous voyez, hein, donc il y a eu peut-être 2 relations qui n'étaient pas sérieuses ou qu'importe, et que là, vous voyez, il se dit, j'ai tout perdu parce qu'elle était mieux, en parlant de vous. C'est pas pour vous brosser le poil, hein. Après vous faites votre choix, vous voyez bien à qui vous avez affaire. Hein. Moi je suis pas là pour vous dicter vos choses, je suis dans la neutralité, d'accord ? Donc ici, l'avenir de cette relation, je vais vous le dire, on va conclure. Il est possible une renaissance dans la relation, donc avec cette personne qui vient vous offrir sa coupe avec des regrets. Est-ce qu'il va les exprimer ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez le ressentir. Hein. Mais c'est quelque chose qui va se faire petit à petit, c'est-à-dire que peut-être il y aura un premier contact timide et après, ça viendra après parce que c'est une personne qui va tâter le terrain. Et ça sera quelqu'un qui voudra quelque chose de durable avec vous. D'accord. C'est ce que je vois ici. Quelque chose de durable. Mais en étant honnête. Il s'est aperçu, au moins, je ne sais pas si cette personne va recommencer parce que c'est général, hein, c'est pas... D'accord. Cette personne s'est aperçue qu'en vous trahissant, elle s'est abandonnée elle-même. Elle vous a abandonné
et elle s'est abandonnée elle-même. Hein, d'accord? D'après ce que je vois ici. Ok. Donc ici, cette personne va revenir en se disant, c'est la personne qu'il me faut, c'est elle qui m'épanouit, tout simplement. D'accord? Donc ça peut être une relation durable, hein, pour la plupart. Après, c'est à vous de voir par rapport aux trahisons, par rapport à votre situation. Hein. Peut-être que pour certaines, c'était pas de la trahison parce que c'est général avec d'autres personnes. Ça peut être aussi quelqu'un qui est parti comme ça et qui après a fait sa vie. Une fois que vous êtes séparés, il n'y a pas de compte. Ouais, vous voyez? Mais on parle d'un lien qui est assez fort et assez karmique ici, dans ce tirage-là. Il y a un lien avec vous que cette personne ne ressent pas avec les autres, même si ces personnes peuvent représenter des choses, lui apporter des choses, mais qui sont fugaces, qui ne sont pas durables. Que vous, le lien, il est là et il est fort. Et c'est ça qui va pousser cette personne à revenir et à vouloir faire quelque chose de durable. D'accord. Ici, nous avons l'aide de Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, bon, c'est ça, hein, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance, l'amour fait naître tes vœux. Donc vous avez normalement des sentiments pour cette personne. Vous êtes en guérison, la valeur de vous-même. Et cette personne en face va s'apercevoir votre valeur. Donc il y a toute une histoire de valeur dans ce tirage-là et cette relation en fait. Hein. C'est ce que je ressens. Voilà. J'espère que j'ai pu vous guider dans cette vidéo, dans ce choix. Et je vous remercie. N'hésitez pas à liker vraiment si ça vous a parlé. Et même, c'est ma récompense. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue pour vous qui avez fait le choix de ces nouvelles vidéos sur l'avenir de cette relation. Surtout, cette relation a-t-elle un avenir? Donc, je vais vous répondre à travers ce tirage, à travers des cartes que j'ai déjà sélectionnées qui vont vous parler de votre situation. Et après, nous allons voir par la suite. En sachant que c'est un potentiel, en sachant que c'est général. D'accord? En sachant que la voyance est toujours un potentiel, qu'elle ne dicte pas votre vie et que vous avez votre libre arbitre. D'accord? On a toujours cette liberté. Hein? On n'est pas focus. Voilà, il y a toujours plusieurs chemins. Si vous décidez, malgré que cette relation puisse durer, de couper, c'est votre choix. Vous irez dans une autre voie, une autre direction, une autre relation. D'accord? On ne vous oblige pas. Mais là, je vous dis un potentiel. Voilà. N'oubliez pas que c'est général quand même. Si vous désirez une guidance privée, j'ai les infos en dessous la barre de vidéo. J'y vais. Ici, nous avons le roi de bijoux. Et il y a une alliance ici. Donc, ça représente la personne qui est en face, le masculin sûrement. Ça dépend qui regarde la vidéo. C'est peut-être ça parle de vous, le masculin, ou le masculin qui est en face, si vous êtes une femme, etc. C'est quelqu'un qui a un fort ego. Je le vois comme ça. C'est quelqu'un qui attache beaucoup de choses à l'apparence, à la coquetterie, à la manière d'être. Son image est très importante. D'accord? Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui se cachait à l'intérieur de cette personne. Hein, c'est bien ce qu'on peut me dire ici. On peut aussi vouloir me dire que vous pouvez représenter quelque chose quand même d'assez précieux pour cette personne, qu'importe dans quel état est votre relation. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a le cœur blessé. Même vous deux, vous avez peut-être le cœur brisé. Parce qu'il y a eu des changements. C'est que malgré l'apparence intouchable ou fière de cette personne, il y a à l'intérieur quand même un cœur blessé. C'est bien ce qu'on me dit ici. Il y a une séparation donc entre vous deux, ou un éloignement pour certains. Et on peut voir que vous manquez à cette personne. Là, je ne peux pas dire autrement et inventer. Hein. On ira voir avec le tarot ce qui se passe. Mais là, c'est le ressenti premier qu'on voit ici. D'accord? Et ça concerne donc le masculin. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de faire de la lumière dans ces zones d'ombre. Et c'est quelqu'un qui essaie de trouver un équilibre et y voir plus clair.
dans ses blessures. C'est quelqu'un qui éclaire ses blessures. C'est comme si l'ombre était ses blessures et qu'il y mettait la lumière. Il y a besoin de comprendre des choses, de comprendre les blessures, d'accord? Pour l'instant, cette personne n'est pas dans le déni, actuellement. Mais elle ne le montre pas. Mais à l'intérieur, elle est consciente de ses blessures par rapport à vous. Cette relation. Donc on parle ici que quand même, ça se dirige vers un changement, hein, avec la roue de la fortune. Ça peut parler aussi que c'est une personne qui a été assez changeante et instable et qui a besoin de retrouver son équilibre et qui a besoin aussi de rester dans une trajectoire avec vous ou dans ses relations. C'est bien ça, hein. C'est quelqu'un vraiment, on le représente comme Monsieur Biscotto, là, qui est dans une image. Alors je parle toujours du masculin en face, parce que je suis une femme, hein. D'accord? C'est pour ça. Vous transposez. Ça peut parler de la personne en face de vous et inversé. Hein, voilà. Donc c'est une personne assez fière, qui ne montre pas, qui se montre costaud. Ouais, moi je tiens, moi je suis fort. Moi, il n'y a rien qui m'atteint. Mais c'est pas ça du tout. Hein, d'accord. Alors, ici, nous avons... Ok. Ça ne me dit pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe petit à petit ici? Pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me dit petit à petit de quoi? Ok. On parle quand même que c'est quelqu'un qui se protège. Et c'est comme ça que je le vois. C'est quelqu'un qui se protège. Et qui commence à s'apercevoir... En fait, je vais vous dire un truc. Cette personne est fière, en fait. Elle a beaucoup de regrets par rapport à vous. D'accord? Et beaucoup de blessures. Elle est blessée par rapport à vous. Qu'importe qui c'est qui a fait mal. Hein, si c'est elle ou lui. Si c'est vous. Si vous êtes la femme ou lui. Mais en tout cas, cette personne, elle ressent beaucoup de blessures. Mais elle le cachait. Ou elle ne voulait pas se l'admettre. C'est pas un déni. Hein, c'est paraître costaud et ne pas vouloir se l'admettre. Pour pas souffrir. Évitez ça. Mais on vous dit ici que ça commence à se révéler. Ça commence à se révéler. La carapace, ça me fait penser, vous savez, à un pâté en croûte, en fait. On va prendre cet exemple parce que voilà, ça fait plus simple. Quand vous faites un pâté en croûte, si vous en avez déjà fait, il y a la croûte qui est tout au-dessus et il y a le pâté, voilà, vous venez de le sortir de la cuisson, il est chaud, c'est dur. Et après, avec le couteau, vous savez, vous coupez pour atteindre l'intérieur. Hein, c'est le bijou, l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, cette croûte qu'il a autour de lui, elle est en train de se fissurer. Hein, et là, le désir revient pour vous. Et au fur et à mesure qu'il va pénétrer dans ses blessures, parce qu'au bout d'un moment, on est humain, il va falloir y aller, ça va révéler un autre aspect de vous. D'accord? C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui va se retrouver à travailler ses blessures malgré lui, hein, et à fissurer sa carapace. Et on parle vraiment d'une guérison par rapport à ça. D'accord? On parle d'une guérison. Et de l'espoir qui renaît envers vous. D'accord? Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je vais quand même les prendre. Ok. Donc c'est quelqu'un en fait qui va venir vous offrir sa coupe. Et va vouloir une réconciliation avec vous. D'accord? Pour ce choix de... Mais c'est une décision que cette personne va devoir prendre. Et elle sera prise par pulsion. Parce que d'un coup, ça sera décidé comme ça. Ça sera décidé comme ça. Ok. On parle ici d'une relation qui se transforme dans le temps. Parce qu'il y avait une notion de sacrifice dans cette relation, c'est peut-être vous. Ouais. C'est vous qui vous sacrifiez dans cette relation. Et là, on parle de reprendre une relation
constructive et harmonieuse. Possibilité. Hein. Je vais prendre l'autre tarot, voir ce que l'on m'affirme ici sur cette relation. Donc ici, il y a un potentiel, parce que là, il y a une prise de conscience chez l'autre. On ne va pas parler de vous pour le moment. Hein, désolée, je ne peux pas l'inventer. C'était tout l'autre. Peut-être que vous avez besoin de savoir ça, parce que vous savez peut-être déjà, vous avez pris conscience de tout ça, et l'autre non. Eh bien, ça va transformer la relation, parce que cette personne va revenir transformer, vous voyez, beaucoup plus consciente de vous, de vos valeurs et de votre lien. On parle ici vraiment d'une remise en question. Je ne vais pas dire que c'est rare. Je ne vais pas être critiqueuse de cette façon. Mais là, il y a vraiment un homme qui se remet en question. Ok. Un homme qui aura travaillé en lui. D'accord? Travailler pour guérir quand même, pour comprendre, pour analyser. Parce qu'il aura été obligé. Donc ici, on parle vraiment, avec le soleil, de retrouver sa joie de vivre, son innocence. D'accord? On peut me parler ici de communication fructueuse et harmonieuse à venir. En fait, quand cette personne va revenir à la communication avec vous, parce que il va demander à discuter, il va y avoir vraiment, vous allez sentir cette personne vraiment dans une bonne énergie. Vraiment. Une bonne énergie. Meilleure que ce que vous avez connu. C'est ce qui va tout changer. Ouais. Elle va avoir des projets avec vous. Peut-être qu'elle ne vous les dira pas de suite, hein, parce qu'il faut que vous puissiez l'accepter dans votre vie. Parce que là, je n'ai pas la raison de la séparation, hein, pour ce choix-là. Et ouais, on parle ici d'avoir des projets, d'avoir des invitations, des projets futurs. On peut parler, attendez, parce que j'ai un autre message et j'essaye de le... D'accord. 12. Peut-être que cette personne, elle s'est dit aussi que l'herbe était plus verte qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle a consommé, je ne vois pas ça ici. Et qu'elle a eu des opportunités ou qu'elle en a, et puis qu'elle s'est aperçue que quelque part, ça ne l'intéressait pas. Et qu'elle a préféré travailler ses blessures, pour certains. Ouais. C'est peut-être aussi une personne, ici c'est possible, ouais, qui a eu des problèmes personnels et familiales à régler, et qu'elle a dû sortir, se séparer, ou qui a provoqué la séparation dans votre relation parce qu'elle avait des choses à régler qui n'étaient pas liées à vous, mais qui peut-être l'encombraient, des blessures, peut-être qu'elle a perdu quelqu'un, peut-être qu'elle a eu un deuil, peut-être qu'elle s'est séparée de quelqu'un, pas pour tout le monde, peut-être que... elle avait des soucis familiaux à régler par rapport à ses enfants, hein, si cette personne en avait, qu'importe. Et là, on parle vraiment d'avoir eu besoin de s'éloigner pour régler tout ça. Hein. C'est bien ce qu'on me dit ici. Pour retrouver un équilibre, afin de pouvoir revenir vers vous plus sainement, puisqu'ici, il y a une relation qui se transforme vers quelque chose de positif. Est-ce que c'est de la construction ? On ne peut pas me dire tout à fait. Est-ce que les sentiments sont partagés? Est-ce que les sentiments, cette personne en a? Je peux dire qu'elle a de l'attachement, hein, d'accord. Mais là, c'est assez difficile à le voir parce qu'il y a des blessures, d'accord. Mais sous la couche, je pense que oui. Et je pense que vous êtes très importante pour cette personne. Et qu'elle ne pouvait pas gérer votre relation par rapport à ce qu'elle vivait actuellement. Avec des soucis. Peut-être qu'elle avait un souci de travail aussi. Hein, j'ai l'impression ici, ce qui l'emporte dans ce tirage-là, c'est que la séparation n'est pas tellement due à votre relation, forcément. Cette personne avait des soucis personnels, peut-être qu'elle ne vous a pas parlé, qu'elle a caché, qu'elle a fait le dur, voilà, la dure, qu'elle a tout gardé à l'intérieur d'elle,
et qu'il a fallu qu'elle se retire pour régler ses problèmes et tout ressortir. D'accord? Et je pense que ça, après, vous en parlerez ensemble. Hein, je pense qu'à son retour. Voilà. Alors, je vais vous tirer une petite carte de l'intuition ici. Nous avons la libération à jour. Vous voyez, une forme de libération que cette personne avait besoin de faire. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale, courage, range ou met au clair. C'est ça, tout devient fluide, les opportunités arrivent. C'est ça en fait, que cette personne était trop encombrée avec des soucis personnels pour pouvoir s'investir dans la relation en fait. C'est ce que je ressens pour ici. Bon, ben je vous remercie de votre suivi. N'hésitez pas à liker si ça vraiment ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour vous qui avez choisi le choix 3 ici de cette nouvelle vidéo qui est cette relation a-t-elle un avenir? Donc c'est la question que vous vous posez parce que vous êtes un peu perdu, vous êtes séparé de cette personne. Qu'importe la situation, ici on va dévoiler un potentiel. La voyance c'est toujours un potentiel, c'est une lumière, c'est éclairer un chemin en sachant qu'il y en a d'autres et que vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que si je vous annonce ici qu'il y a un potentiel positif dans cette relation avec telle ou telle chose qui se passe, mais que vous décidez de ne pas reprendre la personne ou de rompre, ben vous prendrez une nouvelle direction, c'est votre choix, d'accord? Nous avons notre libre arbitre, j'appuie sur ça pour que vous puissiez comprendre ce qu'est la voyance. Ce n'est pas une dictature, ce n'est pas vous dire il va se passer ça à tout prix et vous devez aller là, non, pas du tout. C'est fait pour vous guider, vous éclairer, de dire, ben, est-ce que cette relation où je vais là, ou est-ce que je peux espérer encore, ou est-ce que ça correspond? C'est pour vous éclairer, d'accord? Je vais commencer. Si vous désirez une guidance privée, en sachant que cette vidéo est générale, vous pouvez me consulter en dessous la barre de vidéo. Voilà. Il y a l'adresse de mon site internet. Et je commence. Donc, je vais parler de votre situation, il faut que ça vous parle, d'accord? Et après, on va développer avec le tarot. Donc ici, vous avez eu une carte de... Ben, ça représente la féminine, hein, si vous êtes vous-même la féminine ici. Dans cette carte, c'est la candidate. C'est le candidat. Pour moi, vous représentez pour cette personne le must, le mieux, le plus adapté à elle, le meilleur. D'accord. Et ça peut vouloir dire aussi que qu'importe la comparaison avec d'autres, il ne faut jamais comparer, hein, ça ne se fait pas, mais vous êtes la meilleure. Je ne dis pas ça pour vous passer la pommade, hein, c'est bien la carte qui signifie ça. Pour cette personne, vous êtes la candidate la plus, pour lui, la mieux, d'accord? Il y a un autre sens aussi dans cette carte qui peut vouloir dire aussi de votre côté, si vous êtes la féminine, que vous savez ce que vous valez, que vous avez confiance en vous, ou que vous allez avoir confiance en vous, de vos atouts, de vos qualités, que vous vivez votre vie comme vous avez envie, et que vous vous estimez de valeur, et que cette personne, elle doit arriver à votre hauteur. D'accord ? Ici, nous avons une temporalité. Nous avons l'été, ou soit nous avons 3 signes très importants qui peuvent parler à une majorité d'entre vous, Cancer, Lion et Vierge. D'accord? Ici. On peut parler ici aussi que vous représentez une source de chaleur pour cette personne, vous représentez la positivité, vous lui apportez beaucoup dans sa vie. Je ne sais pas si vous êtes ensemble encore ou pas. Je vous le dis, vous avez représenté, ou vous représentez un rayon de soleil pour cette personne. C'est quelqu'un qui a de forts sentiments pour vous. Donc vous voilà ici, et voilà cette personne ici. Cette personne vous aime énormément. C'est la carte de l'homme aimant. On parle ici d'une chaleur naturelle entre vous, d'un lien fort, qui peut se révéler cet été. Encore plus si vous êtes en relation ou pas, hein, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui peut se révéler courant de l'été, ici, pensez-y. Hein, on parle ici que vous, vous êtes la féminine par excellence, et lui, ben, il a envie de vous proposer son bouquet. Peut-être que pour certains, c'est une relation qui a un début.
Hein, d'accord? Et pour d'autres, ben, c'est une ancienne relation aussi qui se réalise, vous voyez? Hein, peut-être que vous êtes en séparation aussi. En fait, c'est assez vaste. Ici, il y a une idée de passer du bon temps, de se sentir bien avec la personne. Il y a comme cette idée de printemps-été aussi, hein, avec des choses qui poussent, qui éclosent. Hein. On peut parler ici de profiter du moment présent. Je profite de cette personne. Vous profitez de ce que vous apporte cette personne et cette personne aussi. Il y a du bon temps, du partage. Ouais, d'accord. C'est la vie en poupe, un peu, hein, comme on pourrait dire à l'ancienne. Et je vais voir avec le tarot l'avenir. Est-ce que cette relation a un avenir? Parce que là, c'est tout beau, tout rose ici. Où on ressent ça, où on a ressenti ça. Qu'est-ce que j'en sais? Le lien est très fort ici. Surtout l'attirance sexuelle. Il y a une attirance charnelle très importante ici. Où il n'y a pas tellement de domination. On est un peu égaux ensemble. Puisqu'ici, il y a une dompteuse qui dompte un tigre. Hein, et le tigre est fort. Hein, donc vous voyez. Donc pourquoi pas. Puis ce tigre aime bien. Hein, et qui aime bien châtie bien. En fait, il y a une forte énergie sexuelle. Et surtout une forte attirance. Ici, on me parle que vraiment, il y a une victoire, une fierté dans cette relation. Il y a une fierté entre vous deux de vous avoir l'un et l'autre. C'est-à-dire que cette personne est autant fière quand elle vous a près de vous. Il faut vraiment que ça parte parce que c'est positif. Franchement, je ne peux pas dire autre chose. Je vais voir, hein, parce que je suis qu'au début. Et en fait, et vous-même, quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez valorisé. Il y a de la valorisation à travers vous. Vous vous validez l'un et l'autre. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous. C'est une personne bienveillante. Ça peut être un père de famille. Il peut avoir des enfants, vous aussi, de votre côté. Vous pouvez avoir des enfants ensemble aussi. Hein, ça peut être votre ex aussi. Je ne sais pas, pour l'instant on ne me le dit pas, parce qu'il y a une question quand même de remporter quelque chose. Mais cette personne quand même, vous représentez vraiment quelque chose de haut pour elle, elle est en admiration, et peut-être que vous aussi. Hein, en tout cas, les sentiments sont sincères ici. Alors, cette relation a-t-elle un avenir? Qu'est-ce qu'on me dit encore? L'union est forte, l'union est fusionnelle. L'union est engageante. L'amour est partagé ici. Mais il y a un couac. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes perdu. Vous vous êtes perdu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous vous êtes un peu perdu. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en séparation ou pas. Il y a eu un éloignement qui s'est passé par rapport à ça. Pourtant, tout le potentiel est là. Vous avez vécu ça, ça y est encore. Mais pas dans la matière. Mais ça reste un souvenir. Il y a une perte ici. Il y a une perte. Et cette perte fait se sentir vide. Hein, d'accord? Et on dirait que c'est une personne qui a envie de récupérer ça avec vous. Parce qu'on peut parler ici qu'il y a eu un couac. Il y a eu un couac. Ça peut être une tierce qui s'est immiscée. Et alors là, je vais être assez générale sur cette tierce. Ici, tout allait bien et c'est un couac qui s'est glissé dans votre relation. Et qui a influencé un peu la distance ou l'éloignement dans cette relation. Et ici, la personne fait face à un choix. Et ça peut être de votre côté ou du sien, je ne sais pas. Et ici, la tierce, ça peut être un membre de la famille, c'est pas tellement un rival. Ça peut être un rival aussi, une rivale. Mais ça peut être aussi, j'aime pas trop ça, le mot rival, hein, chacun fait ses choix. Vous voyez, c'est fatigant. Donc, j'aime pas trop ce mot-là, on va dire, quelqu'un qui s'est immiscé, quoi, qui a séduit, qui a un peu mis la zizanie. Ça peut être un frère ou une sœur, un ami, hein,
qui a dit, ben attends, tu t'engages là, profite, ou vous êtes trop fusionnel, tu profites pas assez seul, tu es trop avec cette personne. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui s'est immiscé et qui a mis un peu la zizanie. Alors ici, on me parle quand même. Mais oui, ça a changé la relation puisqu'il y a la roue de la fortune. Tout ceci ne s'est plus ressenti. Cette personne a eu l'impression d'être dans un sacrifice vous par rapport à ce qui a été immiscé dedans. Dans le sens où je pars dans une relation qui est trop enfermante, peut-être malgré peut-être trop de fusion, etc. Vous voyez. Et il y avait besoin de récupérer son propre épanouissement. Ça peut être aussi les enfants, pour certains, qui se sont immiscés dedans, pour les couples recomposés. Ouais. Bon, le masculin ici est déçu et triste parce que il voit tout le potentiel qu'il y avait de la relation, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette personne aimerait bien réparer, quand même. Elle aimerait. Elle aimerait réparer ce qui a été perdu. Bon, je continue avec notre tarot pour voir ce que l'on me dit. Donc là, je voudrais savoir l'avenir de cette relation, dans l'état où elle est en ce moment. Ok, donc ça stagne là, il ne se passe pas grand-chose. Si vous êtes éloigné, ben ça reste éloigné pour le moment. Si vous ne parlez plus, silence radio, vous êtes en silence radio. Si l'autre personne qui s'est immiscée, qu'importe qui elle est, ça reste comme ça pour le moment. Il y a une réconciliation, une conversation en vue à venir ici. Ça ne va pas rester à stagner. Et ça peut stagner un petit moment dans cette situation où on a perdu ce fil, on a perdu cette fusion, cette confiance, mais ça peut revenir. C'est ce qu'on me dit ici. Ok, c'est lui qui prendra la décision, donc le masculin. Donc vous n'avez pas à bouger, parce que je pense que c'est cette personne qui s'est fait influencer. Vous voyez, ne bougez pas. C'est ce qu'on vous conseille. Cette personne est peut-être influencée. Il y a une forte influence des enfants ou d'un enfant dans cette relation qui a pu se mettre au milieu. Parce que peut-être il n'acceptait pas votre relation parce qu'il était attaché à sa mère, ou vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et cette personne, le masculin, a essayé de garder cette harmonie. Pour d'autres, c'est une autre personne qui a mis sa zizanie. C'est ça, il y a quelque chose entre vous, un cercle. Ça peut être un cercle amical aussi, par jalousie peut-être. Mais tout ça, ça va être éclairci. Tout ça, ça va être compris. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Et tout ça, ça va être exprimé avec des mots envers vous. Ok. Il y a une femme donc présente. Donc pour certaines personnes, ça peut être une femme qui s'est mise ici, qui peut représenter la sœur, la mère, mais aussi la mère des enfants de cet homme. Indirectement. Ça ne veut pas dire qu'il s'est remis avec cette personne. C'est juste qu'elle a une influence sur sa vie actuelle. Parce qu'il le veut bien. Tout simplement. Donc on parle ici que quand même, il y a certaines blessures. On parle ici d'une influence quand même où cette personne, en fait, a eu un côté naïf. Ce masculin est naïf, malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. La naïveté n'est pas une faiblesse. Mais il y a une certaine faiblesse par rapport à cette situation, tout simplement, où il a un peu trop écouté les autres. Du coup, cette personne est quand même en souffrance parce que elle aimerait bien revenir dans ses énergies. Et oui. Elle voudrait récupérer ce qu'elle a perdu, puis elle est partie.
Elle est partie pour une libération avec le monde. Elle est partie pour voir autre chose, pour se libérer, pour ne pas avoir de contraintes par rapport à vous, parce que elle voulait être libre, par rapport peut-être à ses enfants, par rapport à ce qu'on lui a dit, par rapport à ses amis, parce que c'était trop fusionnel, parce que si, parce que ça, parce que peut-être c'était dangereux, je ne sais pas, pour cette personne. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle est partie. Mais parce que j'ai vu qu'elle a de l'influence envers les autres. C'est pas quelqu'un qui s'est dit ah c'est parfait, je ressens trop de choses pour cette personne, quand je suis avec elle, tatati, tatata. On voit quand même que cette personne était en amour et d'un coup elle s'est dit ah non, non, là je suis en prison, il faut que je parte. Il y a eu un peu de ça, mais les personnes l'ont influencé de ce côté. Et c'est pas tellement une libération pour se taper, pour aller vers d'autres femmes. Désolée du mot. Mais c'est une façon d'indépendance. Alors qu'il sait très bien que vous êtes une personne stable et qui désirait la stabilité et que jamais vous l'aurez emprisonné. Vous voyez? C'est un peu ça qu'on dit. Vous voulez de la construction. Et lui a voulu la libération. Je vais prendre un autre tarot, parce que je ne vois pas l'avenir de votre relation. Je vois juste l'état où ça en est, avec une stagnation pour le moment. Je voudrais quand même, avec un autre tarot, juste à une carte, qu'on me dise, s'il vous plaît, cette relation a-t-elle un avenir? Parce que même si cette personne revient à la discussion, est-ce que vous récupérez? Est-ce que vous avez vraiment envie vous aussi? Je pense que oui, sinon vous ne regarderez pas cette vidéo, mais est-ce que cette relation a un avenir? Alors du coup, on me dit tout dépend de vous. Très facile comme réponse. Trop facile. Oui. Mais c'est grâce à vous. Dans le sens que c'est pas à vous de faire le pas. C'est-à-dire que cette personne, je pense, va revenir à la discussion, hein, plus ou moins discuter, pour essayer de faire renaître ça, parce qu'il y a une prise de conscience. Après, ça sera à vous de voir. Tout dépendra de vous, parce que cette personne sera conditionnée à récupérer ce qui a été perdu au début. Et ça sera à vous de voir si vous acceptez cette direction, si vous acceptez de faire renaître la passion, ce que vous avez ressenti. Et à ce moment-là, il y a une évolution possible. Et cette évolution fait renaître la relation. Fait renaître la relation. D'accord? Et là, vous avez le pendu. Mais ce que je pense ici, c'est qu'elle débloque. C'est vous qui allez faire débloquer. C'est vous qui allez amener ce déblocage. D'accord? Une dernière, pour un dernier message. Puisque vous savez que moi, une carte représente un message. Je vous tire les cartes comme ça, parce que j'entends des mots. D'accord? C'est ça. C'est les choses qui vous appartiennent. C'est à vous de le débloquer. Et en plus, j'ai un dernier message. C'est qu'une fois que vous aurez discuté ensemble et que ça dépend de vous comment vous allez amener cette discussion et si vous êtes prête à faire renaître la relation, cette personne va bloquer l'autre ou l'autre personne va bloquer l'influence des autres. C'est ça, parce que le lien sera plus fort. D'accord? Très bien, allez. Ici, nous avons permission de justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi et permet-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc ça va s'arranger. Hein. Voilà l'avenir de la relation. Bon, j'espère que j'ai pu vous guider et vous éclairer. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.